Salut, voici vos 5 nouvelles de la fin du monde de la journée. En 5e position, sondage, les théories du complot populaire au Canada, surtout chez les conservateurs. En fait, les théories du complot, il y a plusieurs Canadiens qui croient à quelques théories du complot. La plus populaire, c'est l'idée selon laquelle les médias grand public manipulent l'information qu'ils diffusent. Il y a 55% des Canadiens qui pensent ça, et 67% des Américains. C'est un petit peu... Premièrement, ce genre de sondage-là, il faut prendre ça avec un grain de sel, mais cette question-là, tu sais, moi, je pourrais répondre oui à cette question-là. Tu sais, je pourrais croire que oui, les médias manipulent l'information parce qu'il y en a certains médias que je pense qu'ils le font. D'autres, peut-être, pensent que Radio-Canada manipule l'information. Moi, je pense peut-être que, mettons, Sun News manipule l'information. Donc, oui, on peut répondre en partie avec ça. C'est difficile de répondre oui ou non à cette question-là. Donc, peut-être que ça explique pourquoi il y a tant de monde que ça qui pense ça. On apprend aussi là-dedans qu'un tiers des personnes pensent que les gouvernements mentent au sujet des vaccins. Ce chiffre grimpe à 45% des électeurs de tendance conservatrice. Donc, 45% des électeurs conservateurs pensent qu'on nous ment à propos des vaccins. Ça voudrait dire qu'il y a plein de monde qui meurt à cause des vaccins, alors que, bon, c'est pas du tout le cas. Au contraire, les vaccins ont probablement sauvé beaucoup de vies. La moitié des électeurs du Bloc québécois, ça c'est drôle, la moitié des électeurs du Bloc québécois ne sont pas convaincus par la version officielle de l'assassinat de John F. Kennedy. Ça, c'est une des théories du complot sur laquelle ils ont posé une question. Et il y a quelque chose de bizarre parce que c'est le Bloc québécois, les partisans du Bloc qui croient le plus à ce qu'il y a un complot autour de JFK. Je ne vois pas trop le lien entre le Bloc et JFK. Là. Peut-être que les bloquistes sont inquiets des complots du Canada pour manipuler le référendum de 95, ou ce qui était un vrai complot, on va se le dire. Et qui ont peur que des dirigeants souverainistes soient assassinés, je ne sais pas trop, mais quand même un fait intéressant. En 4e position, c'est une carte du monde qui montre quelle définition de mot est la plus recherchée par pays. Donc, on voit partout dans le monde quels sont les mots les plus recherchés. Il y a des pays que c'est philosophie, quand même étonnant. D'autres éthiques, d'autres des affaires qu'on... Donc, on ne comprend pas trop pourquoi des petits pays qui recherchent une affaire très, très spécifique qui n'a pas rapport. Les États-Unis, c'est le mot « gaslighting » qui est le plus recherché, mais le Canada, c'est le mot « woke ». Et je dois dire qu'il y a des bonnes chances que ce soit grâce au Journal de Montréal qui met le mot « woke » à toutes les 2 chroniques. Donc, les gens se demandent, c'est quoi ça, être « woke » ? Je vous dirais, si vous cherchez la définition du mot « woke », c'est pas mal tout. Parce que maintenant, t'es écolo, t'es woke. T'es antiraciste, t'es woke. T'es féministe, t'es woke. Tout ce qui est un petit peu... montre une certaine ouverture sur le monde est maintenant woke. Donc, arrêtez de chercher cette définition-là. 3e position, télécommunications, un oligopole qui coûterait cher aux Canadiens. C'est sur le site de Radio-Canada. On a analysé un petit peu les forfaits de téléphonie cellulaire. Et on le sait depuis longtemps, ça coûte vraiment plus cher au Canada qu'ailleurs dans le monde. Là. Quand on voyage, on va en France, même aux États-Unis, on se rend compte qu'on peut avoir des forfaits données illimitées, appels illimités, etc., qui coûtent vraiment pas cher. Ce qui fait qu'il y a même des gens qui viennent s'installer au Canada. Ils gardent leur forfait de leur pays d'origine parce que ça coûte moins cher en frais d'itinérance que les forfaits de chez nous. Donc, et ça s'explique par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence dans ce domaine-là. Il y a trois grandes compagnies. Puis, pourquoi ils décideraient d'innover? Pourquoi ils offriraient un bon service? Pourquoi ils baisseraient les prix quand les 2 autres le font pas? Puis, le client est comme captif là-dedans. Donc, on se fait fourrer. 2e position, l'amour des avocats, la mort des forêts. C'est dans la presse, mais c'est un texte du New York Times qui a été traduit. On apprend là-dedans que
que pour faire nos petites toasts avec de l'avocat qui coûtent 15$ dans un café, ben on est obligé d'abattre des forêts de pins, de chênes, de sapins oyamel du Mexique. On sac le feu là-dedans, puis on plante des avocats. Ça nuit aussi à parce que ça prend beaucoup d'eau, donc ça draine les aquifères du Mexique. Donc, c'est très, très, très mauvais pour l'environnement, mais la consommation d'avocats a vraiment beaucoup, beaucoup augmenté aux États-Unis, au Canada aussi, dans les dernières années. Donc, les États-Unis importent beaucoup, beaucoup d'avocats, puis ben, le Mexique, eux, décident de brûler leur forêt pour accommoder les Américains. Malheureusement, on ne peut pas en faire pousser ici des avocats. On ne peut pas acheter des avocats locaux. Puis c'est vraiment triste parce que c'est bon, des avocats. Mais il faudrait peut-être penser à s'en passer ou faire de la pression pour qu'il y ait une agriculture plus durable de l'avocat. Mais bon, les États-Unis se foutent de ce qui se passe au Mexique, des conséquences au Mexique, tant qu'eux peuvent manger leur délicieuse guacamole. Et en première position, une nouvelle qui m'a fait un peu rire et pleurer en même temps. Joe Biden, l'impeachment de Joe Biden est plus probable parce que les républicains, les représentants républicains ont rencontré des gens dans les Walmart. C'est Comer, un des républicains modérés, en fait un des républicains de la Chambre aux États-Unis, qui dit que les républicains modérés vont être plus enclins à voter pour l'impeachment de Biden maintenant que pendant la Thanksgiving, ils sont allés faire leur épicerie ou magasiner au Walmart, qui ont rencontré des citoyens. Et les citoyens leur ont dit qu'ils étaient en faveur de l'impeachment de Biden. Donc, c'est ça. Je trouve que c'est un autre exemple qu'on a perdu complètement le sens des proportions. On a toutes les États-Unis, mais il y a 2-3 gars qui sont allés au Walmart, qui ont rencontré 2-3 personnes. Puis là, je pense que l'opinion publique est pour l'impeachment de Biden. Très, très peu scientifique comme sondage, comme échantillon. Mais les politiciens font souvent ça, hein. Prennent des anecdotes pour nous faire croire qu'il y a un phénomène. Là, on l'a vu avec le troisième lien à Québec. Hein, le maire de Lévis racontait qu'il était allé à l'épicerie, puis là, le monde lui disait « On veut un troisième lien, on veut un troisième lien ». François-Philippe Champagne, le ministre de l'Industrie du Canada, à propos des prix à l'épicerie, justement, il citait toujours des gens. Moi, je fais mon épicerie, puis quand je rencontre des gens, ben, ils me disent merci de faire quelque chose pour nous ». C'est un peu de la bullshit, et on peut faire dire n'importe quoi, on peut faire croire n'importe quoi en disant ben moi j'ai rencontré telle personne au dépanneur puis elle était d'accord avec moi, donc il n'y a pas moyen de vérifier ça. Alors ça c'est un cas quand même assez intense de ça, mais sont toujours un petit peu plus intenses aux États-Unis. Alors on verra bien si Biden sera impeaché. Alors voilà, c'était vos nouvelles du jour. Je vous rappelle que pour accéder à tous les liens et encore plus de liens, il y a des belles photos de la Mongolie, là, vous irez voir ça, sur aster.ca et abonnez-vous à toutes mes chaînes. Bonne journée!